À Medjugorje, un lieu réputé pour son importance spirituelle, le récent retour de la Vierge Marie a eu un impact profond, touchant le cœur de beaucoup et éveillant une foi profonde dans les âmes de ceux qui sont prêts à l'écouter. Avec un message plein d'amour et de sollicitude maternelle, elle s'adresse à l'humanité en tant que mère, veillant sur nous avec une étreinte douce et protectrice. En ce moment de troubles mondiaux, son message appelle notre attention, offrant des conseils et de la sagesse pour les défis auxquels nous sommes confrontés. Mes enfants bien-aimés, commence-t-elle, je veille sur vous, vous protégeant de ma tendre attention. En cette période d'incertitude, je viens avec un message que je dois vous transmettre de tout mon cœur. S'il vous plaît, écoutez attentivement, car la vérité que je partage éclairera et inspirera ceux qui sont prêts à la suivre. Les paroles de la Vierge Marie ne sont pas une simple proclamation, mais un appel à l'action. Ces paroles servent à nous rappeler le véritable chemin vers la foi, nous exhortant à rechercher non seulement l'amour, mais un amour authentique et désintéressé qui est enraciné dans la vérité divine. Elle parle de la nécessité d'une protection spirituelle en ces temps difficiles, nous exhortant à nous rassembler dans la prière et à rechercher la direction de Dieu. Une prière spéciale accompagne ce message. Ô Sainte Vierge Marie, Mère bienveillante de tous, nous demandons humblement la sagesse de Dieu et sa protection divine. Nous reconnaissons les difficultés auxquelles notre bien-aimé Pape François est confronté. Entourez-le de votre amour et accordez-lui le courage de guider l'Église à travers les épreuves à venir. Que ces paroles soient une lumière divine qui nous guide avec confiance et amour véritable. La Vierge Marie est parfaitement consciente des luttes auxquelles nous sommes confrontés, les tentations qui nous éloignent de la justice, l'érosion des vocations sacrées et la pression des distractions du monde. Face à tout cela, elle nous exhorte à rester fermes dans notre foi, en trouvant du réconfort dans la prière, la Sainte Eucharistie et le rosaire comme bouclier contre les tribulations de la vie. Son message est un phare d'espoir à une époque où la peur menace souvent de nous paralyser. En tant qu'enfants de lumière, nous sommes appelés à avancer ensemble, unis dans un amour et une foi inébranlables, en restant fidèles au chemin que la Vierge Marie nous a tracé. Les défis à venir exigeront force, unité et un profond engagement envers les valeurs de compassion et de sainteté. Sous la conduite de Mère Marie, nous sommes encouragés à embrasser l'amour et la communauté, à nous élever au-dessus des ténèbres qui menacent et à affronter les obstacles du monde avec courage et résilience. Elle nous invite à nous rassembler dans la prière et à rechercher la sagesse de Dieu, car ce n'est que par la force divine que nous pouvons tenir bon face à l'inconnu. En ce moment crucial, rapprochons-nous de l'amour maternel de la Vierge Marie. Laissons sa sagesse nous guider, sa protection nous protéger et son amour nous unir alors que nous traversons les épreuves qui nous attendent. Avec humilité et gratitude, nous plaçons notre confiance en elle, sachant qu'avec ses soins maternels et la grâce divine de Dieu, nous pouvons surmonter n'importe quel défi. Alors que nous avançons, que nos cœurs soient remplis d'espoir, nos esprits de foi et nos actions d'amour. La Vierge Marie nous a appelés à être la lumière dans les ténèbres, et c'est grâce à sa direction et à notre dévotion inébranlable que nous trouverons la force de persévérer et de transformer le monde qui nous entoure. Que ce message nous inspire tous à être meilleurs, à grandir dans la sainteté et à affronter l'avenir avec confiance dans la puissance de l'amour divin. Un appel à la foi, à l'espérance et à l'action au milieu des épreuves de la vie, chers frères et sœurs, je viens devant vous aujourd'hui non pas pour susciter la peur, mais pour inspirer un engagement inébranlable à la foi et à l'action. Nous vivons une époque difficile, marquée par une augmentation des désirs mondains et un déclin de la ferveur religieuse. Pourtant, ces difficultés ne sont pas des raisons de désespérer, mais plutôt des appels à une réflexion plus profonde et à une action décisive. C'est le moment pour chacun de nous de se tourner vers notre communauté, vers la puissance de la prière et vers la foi inébranlable qui a soutenu les croyants au fil des siècles. Nous sommes confrontés à un monde de plus en plus consumé par les distractions, où beaucoup ont perdu le contact avec les vérités divines qui nous guident. Mais plutôt que de condamner cet état de fait, je vous invite à le considérer comme une invitation à une réflexion approfondie. L'obscurité qui nous menace n'est pas un motif de panique, mais un signal qui nous pousse à revenir à la lumière de notre Créateur. Nous sommes tous appelés à renforcer notre lien avec Dieu, à défendre les enseignements essentiels de notre foi et à nourrir l'amour, la sagesse et le discernement au sein de nos communautés. En ces temps troublés, l'espérance est notre ancre. Nous ne devons jamais perdre de vue le fait que la lumière divine percera même la tempête la plus sombre. Les sacrements de la Sainte Eucharistie et du Rosaire, en particulier, nous offrent de puissantes sources de réconfort et de grâce.
Ces dons sacrés de Dieu sont des outils puissants qui peuvent apporter paix et clarté, même face à une incertitude écrasante. Ils nous donnent la force spirituelle d'endurer, de trouver du réconfort et d'avancer avec foi. Rassemblons-nous en un seul corps de croyants, unis dans l'amour et le but. Lorsque nous renforçons nos liens spirituels, nous posons une base solide pour l'avenir, une base qui repose sur l'amour de Dieu et l'espoir que sa providence nous guidera à travers toute épreuve. Je partage avec vous mon amour maternel et mes encouragements, vous exhortant à garder votre foi forte et à avoir confiance en la capacité de Dieu à surmonter tous les obstacles. Avec lui, rien n'est impossible. Les enseignements de Mère Marie sont une source de sagesse et de conseils incommensurables. Elle nous alerte sur le potentiel de conflits mondiaux, de catastrophes naturelles et de défis imprévus. Ces prédictions ne sont pas destinées à nous faire peur, mais à nous préparer spirituellement à ce qui pourrait arriver. Nous devons nous armer de prières, de confiance et d'une foi inébranlable, alors que nous sommes confrontés à un avenir inconnu. Par l'intercession de la Sainte Vierge Marie, nous sommes assurés de la sécurité et de la protection divine, alors qu'elle nous guide vers la rédemption. Alors que nous nous lançons dans ce voyage spirituel, n'oublions pas la puissance de la Bible, la parole sacrée de Dieu, qui nous offre le chemin vers l'illumination divine. Lire la Bible quotidiennement et prier avec ferveur nous aidera à rester connectés au divin et nous équipera pour faire face aux défis qui nous attendent. Pour ceux qui cherchent une direction, les Saintes Écritures sont une ressource vitale, offrant sagesse, conseil et force. En ces temps de réflexion, nous reconnaissons les trois principales menaces qui pèsent sur notre bien-être spirituel, le désir croissant de complaisance dans le monde, le déclin des vocations religieuses et la trahison de l'innocence, en particulier chez les jeunes. Ces forces sont insidieuses et exigent notre vigilance et notre action dans la prière. Nous devons rester fermes, aborder ces problèmes avec amour et détermination, en nous rappelant que les ténèbres ne dureront pas éternellement. Tout comme Notre-Dame de Fatima l'a prédit, une lumière sainte triomphera de tout mal. Aujourd'hui plus que jamais, nous devons prier, rester unis et tenir ferme dans notre foi. Ensemble, nous pouvons relever les défis de ce monde, sachant que la protection divine de Dieu et l'intercession de la Mère Marie nous guideront. Restons forts dans l'espérance, l'amour et la prière, car nous ne sommes pas seuls dans ce voyage. La lumière du ciel nous guidera vers un avenir meilleur. En ces temps d'incertitude, nous devons reconnaître l'interdépendance des défis auxquels nous sommes confrontés. Notre réponse à ces défis doit être globale et unie, en nous rassemblant comme un seul corps en esprit et en action. Nous ne pouvons pas nous laisser influencer par l'attrait séduisant des désirs du monde, mais au contraire, nous devons préserver notre pureté et orienter nos vies vers l'appel divin en nous. Alors que nous nous unissons dans la prière et la solidarité, rappelons-nous que l'amour de Dieu est la lumière éternelle qui doit passer à travers nous pour les générations à venir. La lumière divine triomphera toujours des ténèbres et notre foi, fondée sur la prière, sera le rempart qui nous protégera. Que ces paroles résonnent profondément dans vos cœurs et vous inspirent à affronter les défis à venir avec courage, ténacité et une espérance inébranlable. Que ce message ne soit pas un message de désespoir, mais un message qui illumine votre chemin, vous encourageant à faire confiance à la protection de Dieu même lorsque vous êtes confrontés aux moments les plus sombres. La Sainte Vierge Marie, de sa position de profonde perspicacité, prédit une fureur divine qui débarrassera le monde de la méchanceté et restaurera la vertu. Cette prophétie, bien que de nature menaçante, est une source de réconfort. Elle nous assure que, quelle que soit la férocité de la bataille, la vertu triomphera finalement du mal. Dans les moments les plus difficiles, nous pouvons nous consoler. En sachant que la lumière céleste prévaut toujours, comme l'ont prédit les prophéties de Notre-Dame de Fatima, en particulier face aux défis posés à la sainteté du mariage et de la famille. En regardant vers l'avenir, nous sommes également confrontés aux prédictions de voyants contemporains comme Manolas Strix, qui nous met en garde contre des tragédies imminentes, notamment autour de l'année 2024. Ces visions, bien que troublantes, nous appellent à une plus grande vigilance et à une plus grande foi. Les prophéties de Manolas sur les attaques contre Rome et d'autres événements sombres nous rappellent que ces temps turbulents ne sont pas sans but. Cependant, l'histoire nous montre que, quelle que soit la difficulté de nos circonstances, la prière et la foi sont les outils puissants qui nous permettent de les surmonter. Le sacerdoce, le rosaire et la Sainte Eucharistie sont des piliers essentiels qui nous guideront à travers cette tempête. Ces sacrements ne sont pas de simples rituels, ils sont les fondements de notre survie spirituelle dans les moments d'épreuve. Grâce à ces pratiques sacrées,
nous sommes fortifiés par la grâce et la protection divine. En particulier, le sacrement de repentance est une protection qui nous permet d'être spirituellement préparés à affronter tout défi qui se présente à nous. Alors que nous approchons de la conclusion de ce voyage spirituel, il est essentiel que nous partagions ce message d'espoir et de lumière avec les autres. En partageant cette vidéo, nous participons au plan divin de Dieu, apportant la lumière dans les coins les plus sombres du monde. Il ne s'agit pas simplement de regarder ou d'écouter, il s'agit de devenir des participants actifs pour diffuser la lumière du Christ à ceux qui en ont le plus besoin. En tant que communauté de foi, unissons-nous dans la prière, unissant nos cœurs dans l'amour et le soutien les uns pour les autres. Fortifions-nous les uns les autres, encourageant la persévérance, la foi et la confiance dans la sagesse et la grâce de Dieu. Ensemble, nous pouvons surmonter tous les défis. Je prie pour que la lumière du Seigneur remplisse chacun de vous de paix et de sérénité. Que sa direction nous guide à travers ces temps sombres et que nous en sortions comme une communauté plus forte et unie. Merci de rester avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo. Nous aimerions connaître votre avis sur le sujet d'aujourd'hui. Si vous vous sentez touché, partagez vos commentaires ci-dessous et abonnez-vous à la chaîne pour être informé des dernières vidéos. Votre participation fait partie du plan divin et, ensemble, nous continuerons à marcher dans la foi et l'amour.